Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission La Vie en Vosges, cette semaine consacrée aux produits naturels et aux bienfaits de la nature. Deux invités sont avec nous. Monique Dronet est propriétaire, créatrice du jardin de Berchigrange et propose depuis plusieurs années un bar à sève de bouleau, une production de sève de bouleau, cet élixir naturel qui revitalise, revitalise l'organisme, on va en parler. L'eau de bouleau a de nombreuses vertus avec Monique tout à l'heure. Alors du naturel, c'est aussi la marque de fabrique de Forêt-l'Effet Vosges, un concept basé sur le bien-être et inspiré par la forêt, un moyen pour le département des Vosges de faire connaître son territoire. Et pour nous en parler, Sandrine Badonnel est avec nous. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Alors, merci d'être avec nous. Alors, on va commencer, donc on va parler sève de bouleau, on va parler produits cosmétiques, mais pas que. Chacune dans votre domaine, vous privilégiez vraiment le naturel, la reconnexion avec la nature. On en a beaucoup parlé ces dernières années avec la crise sanitaire et tout ce qui est passé. C'est indispensable aujourd'hui, le naturel. Incontournable. Bon nombre d'entre nous ont besoin en fait de se reconnecter à la nature, l'ont redécouvert en plus pendant cette grande période de confinement et redécouvrir sa région ou venir découvrir les Vosges à travers un concept donc global, donc Forêt-l'Effet Vosges, donc initié par le Conseil départemental des Vosges depuis plus de 10 ans. Et l'idée, c'est vraiment de la déconnexion du bien-être à travers la forêt. Donc, on l'a exploité à travers différentes expériences. Alors, on va en parler. N'allez pas trop vite, on va en parler juste après. Monique, vous, la nature, vous, ça fait longtemps, finalement. Pour moi, c'est une évidence. Je suis tombée dedans. Voilà, moi, je ne vis pas du tout les choses comme ça. C'est pas un retour, c'est un état. C'est un choix de vie, c'est un chemin de vie, c'est notre vie. Avec Thierry et moi, c'est vraiment notre vie. Ouais, on va revenir tout à l'heure sur la création du jardin de Berchigrange, mais ça fait très longtemps que le jardin de Berchigrange existe. Oui, maintenant, oui. Alors, à travers la sève de bouleau, les cosmétiques de Forêt-l'Effet Vosges, et d'ailleurs, comme vous le disiez, le concept global de Forêt-l'Effet Vosges, on prouve une fois de plus qu'il n'y a pas besoin d'aller loin, d'aller chercher ailleurs ce qu'on a finalement tout près de nous, que ce soit pour des cosmétiques ou du comestible, l'eau de bouleau. On a tout ce qu'il faut dans les Vosges finalement, Monique. On a un département absolument génial. Il faut surtout le dire, vraiment, c'est un endroit magique, les Vosges. On a cette chance extraordinaire d'avoir l'eau à tous les étages et d'avoir l'air pur, d'avoir ces forêts qui nous régénèrent. Et vraiment, on peut vraiment mettre ça en avant, que ce soit sur le plan des cosmétiques, de ce que l'on mange, de ce que l'on vit. On a beaucoup de chance d'être Vosgiens. Voilà, il faut se le dire. Et des produits de qualité, des produits naturels. Alors Sandrine, vous nous disiez tout à l'heure, avant de parler donc, des produits, on y reviendra tout après, mais Forêt-l'Effet Vosges, c'est donc un concept global. Alors né en 2012. Né en 2012. Et qui, finalement, a balbutié au début. Et là, on en reparle beaucoup plus depuis plusieurs mois. Alors, en fait, le sujet de départ, c'était la forêt. Et la forêt est très, très vaste. Donc, en 2012, beaucoup de choses ont été explorées. Et donc là, on s'est un petit peu reconcentré sur le concept. Donc, on est sur une version 2 depuis le printemps dernier. Et on vit donc plusieurs expériences. Donc, on propose effectivement aux touristes, parce qu'au départ, le concept était vraiment basé pour le tourisme. Mais on se rend compte que finalement, les gens tout autour de nous et dans le département, on peut vivre des expériences. Donc on propose différentes expériences, déjà au niveau de l'hébergement. Donc on a vraiment sélectionné des partenaires hébergeurs et dès qu'on arrive sur cet hébergement, on a vraiment cette sensation de déconnexion parce qu'on est dans des lieux qui sont vraiment en plein cœur de la nature ou très proches de la nature. Il y a des critères de sélection sur le choix des hébergements. Voilà. C'est une marque qui est déposée d'ailleurs, donc il y a vraiment une grille de critères, un règlement d'usage, donc voilà, c'est pas une petite sélection comme ça, c'est vraiment une sélection pour une promesse client justement. L'idée c'est d'avoir un catalogue et de se dire j'ai tenté une expérience d'hébergement, j'ai envie d'en tester une autre. Parce qu'en plus, c'est très diversifié, parce qu'on va passer d'un camping à des hébergements insolites, à des hôtels grand luxe. Donc, ça permet en fait vraiment de renouveler son expérience forêt au niveau de l'hébergement. Et puis de toucher une cible assez large, finalement, les personnes qui préfèrent peut-être... Il faut que ce soit ouvert à tout le monde. Oui, tout à fait. Alors, quel constat vous êtes parti pour créer cette marque Forêt-l'Effet Vosges ? Quel était le constat ? Qu'il n'y avait pas assez de choses qui étaient mises en avant ? Alors, au niveau de l'idée de départ, c'était effectivement par rapport au département, plutôt en 2010, où il y avait une forte déperdition au niveau de l'hébergement dans les Vosges, au niveau de la qualité. L'idée du département, c'était de booster en fait l'hébergement et puis comment le dynamiser. Et notre plus bel atout, c'est quand même la forêt. Donc l'idée est vraiment partie de là. Et alors après,
c'est exponentiel la forêt, donc on peut faire tellement sans de limite. choses. C'est sans limite, ouais. Monique, Sans vous, limite. alors création du jardin de Machry-Grange avec votre mari, donc Thierry, 94, vous C'est me ça. disiez hors antenne tout à l'heure. Une envie de créer ce jardin, comment ça s'est fait? Ben, c'est notre rencontre en fait. Ça a fait un boom, ça a fait tout de suite une explosion. On s'est dit, on va faire un jardin. Il y en a qui font, voilà, plein de choses, des enfants. Nous, on a fait un jardin. Et c'était vraiment, on avait tous les deux cette volonté de créer quelque chose dans cet endroit. On est vraiment, bon, bien sûr, on est tombé amoureux aussi de l'endroit parce que cet endroit, il est magique. Et à cause, il n'est pas du tout fait pour être un jardin. Il est à 650 mètres d'altitude, avec un climat très rude, avec, bien sûr, les aléas que peuvent avoir notre fameux climat vosgien. Mais enfin, bon, voilà, mais c'est ça qui en a fait le côté, justement, challenge. Et puis, bon, nous, on est des passionnés de plantes, de nature. Thierry, c'est un artiste, c'est un fou. C'est d'abord un fou qui m'a emmenée dans une aventure. Et moi, je suis passionnée de plantes. Donc, la botanique, les plantes, faire pousser des choses, faire de la peinture avec les couleurs des plantes. Thierry fait de la sculpture avec les roches. Et on crée des ambiances, en fait. Le jardin de Berchy-Grange, c'est global aussi. C'est pas que des associations de petits jardins. C'est vraiment comme un film dans lequel vous rentrez, vous vivez une aventure avec nous, chargé d'émotions, chargé de passion, et on n'en ressort pas tout à fait pareil que quand on y est rentré. Ça nous plaît. Les gens repartent en disant merci, parce qu'on a passé un moment hors du temps. Le temps se suspend quand on rentre dans un jardin. Et justement, il a été valorisé, ce jardin. On va en dire un petit mot quand même. Oui. Vous avez un livre devant vous. Oui, il vient de sortir. Même devant vous. Ce livre vient de sortir là hier. C'est très récent. La semaine, tout à fait la fin de semaine là. Donc aux éditions Phaidon, c'est une édition en Grande-Bretagne et américaine. Donc il faut vraiment le commander chez votre libraire. Vous ne le trouverez pas forcément. Il vient d'être traduit. Donc ça veut dire libre, voilà, c'est tout ce qu'on a envie d'exprimer dans notre jardin. C'est à la fois un jardin où on a cette sensation que vous êtes dans un endroit de magie, voilà, et où c'est très soigné quand même. Hein, voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut faire forcément chez soi parce qu'il y a un gazon absolument qui fait rêver tout le monde. On peut marcher pieds nus dessus, bien sûr, l'été. Mais en même temps, on a respecté le côté sauvage de notre nature vosgienne, les possibilités infinies qu'on a à 650 mètres d'altitude de faire pousser des plantes de la plaine et faire venir des plantes de la haute montagne, ce qui fait que c'est un creuset expérimental intéressant, 650 mètres. On a vraiment énormément de végétaux qu'on peut voir, donc de la Chine jusqu'au Canada, en passant par tout l'hémisphère nord. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, donc, oui, c'est sûr. On a plus de 5000 variétés de plantes qui commencent avec la collection de narcisses, là, très bientôt. Donc, on ouvre le 15 avril, hein, ça, c'est très important. Donc, avec la collection, donc vraiment, où il y a 850 variétés de narcisses, c'est des milliers de narcisses qui se déploient pendant 5 semaines à peu près. Et ensuite, alors là, ça continue, hein, ça ne s'arrête pas avec les narcisses. Il y a toutes les vivaces, il y a bien sûr les roses que tout le monde aime, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup au mois de juillet-août, où là, on ne s'attend pas du tout à trouver ça. Il y a le fameux jardin bohémien, qui est le jardin qui a été primé donc, justement dans ce livre. Donc là, on est avec 40 jardins de par le monde. Donc, on est classé parmi les jardins les plus sauvages et les plus beaux de la planète. Une belle reconnaissance. Voilà. Donc, et c'est vraiment pour nous, ce livre est une reconnaissance. Mais après, il y a eu celui-là. Là, on l'a édité l'année dernière avec très local. Alors là, autant les produits de Sandrine sont locaux, mais ce livre aussi, il a été imprimé à Saint-Dié-des-Vosges. Il a été écrit par Claude Vautrin, que tout le monde connaît ici. Bien sûr, un ancien de notre chaîne. Et voilà, avec du papier de Clairefontaine. Et c'est le livre de notre jardin. Donc là, on ne peut pas faire plus local. On ne peut pas faire plus local, voilà. Et donc, il y a le jardin de Berchy-Grange à découvrir, bien évidemment. La sève de bouleau, donc, qui est apparue... Alors ça, c'est autre chose. On boit le jardin avant de le voir. Hein. Donc, nous, on aime vraiment les Vosges. Donc, on va faire comme tous les vieux Vosgiens. Tout le monde connaît ça ici. On va chercher la sève. Et ça, c'est un moment magique aussi de nettoyer notre organisme, en fait, et de dynamiser notre corps après l'hiver. Parce que c'est
c'est un boost. Prendre de la sève, ça vous donne une énergie pas possible. Et surtout, ça nettoie tout ce qui est peau, reins, tous les gens qui ont des problèmes justement quand on a fait un peu d'excès, voilà, même un petit peu de cellulite, ça aide à éliminer un petit peu. Ça a beaucoup de bienfaits, l'eau de bouleau. On va en parler juste après. Mais juste avant, je vous propose qu'on regarde un reportage sur une des utilisations de la sève de bouleau. On regarde et on en reparle juste après. Le reportage est signé Ludovic Bisilia. Sur les hauteurs de Tendon ce vendredi matin, dans le petit village de Réopal, le chef du domaine du Haut-Jardin s'est rendu comme tous les jours au pied de ce bouleau pour en récolter la sève. Luc, quelle quantité là, en combien de temps ? Là on a à peu près 4 litres en 2 jours environ. Donc après on a eu des belles gelées pendant la nuit, un temps un peu plus clément pendant la journée. Donc ça fait couler un peu plus rapidement l'eau en fin de compte. Quelques précieux litres de cet élixir détox que l'établissement ne propose pas à boire tel quel à ses clients. Depuis le début de la saison, le chef s'en sert en cuisine pour expérimenter des recettes. Première étape, pendant de longues heures, réduire la sève pour la concentrer et en révéler les arômes. Moi je trouve que c'est un produit un petit peu magique parce qu'on peut faire plein de choses avec qu'on ne s'attend même pas. Il y a beaucoup de gens qui font des cuissons un peu sucrées-salées, des choses comme ça, en utilisant de la sauce soja. Mais la sauce soja, c'est pas de chez nous. Là, on peut faire des cuissons sucrées-salées avec l'eau de bouleau. Moi, je trouve que c'est super intéressant. Un ingrédient miracle pour cet amoureux des produits naturels. Le jeune chef cuisine également avec du lichen, de la mousse ou encore du cresson en guise de poivre. Avec la sève de bouleau, il a tenté pour nous des bouchées à la reine. Les champignons de Paris y ont cuit en partie. Il y en a également dans les quenelles. Pas question toutefois d'y mettre des riz de veau au goût trop prononcé. Luc Masson leur a préféré de la volaille. On est sur 3 éléments qui sont assez délicats les uns que les autres. Il n'y en a pas un qui va être plus puissant. Ce qui va nous permettre d'avoir un plat qui va être assez uniforme, assez rond en bouche, assez discret. C'est pour ça, par exemple, on va rajouter une ou deux plantes par-dessus pour venir donner un coup de peps, envoyer cette douceur qui vient et hop là, le faire repartir avec un coup de fraîcheur derrière, avec de l'oxalis, du cresson, de la mélisse par exemple, de la menthe. Voilà, on pourrait essayer plein de choses différentes dessus. Alors, la sève de bouleau en cuisine, Monique. Écoutez, pour nous, c'est pas une nouveauté. J'imagine. on a fait un pop-up restaurant. What is this? C'est ça. Alors, ça, c'était il y a 12 ans. On avait fait ça au bar à sève. Donc, avec un jeune chef aussi de Remiremont, et qui est donc maintenant parti, sous d'autres... Mais on avait créé donc tout un tas de plats, donc de l'entrée jusqu'au dessert avec la sève de bouleau. Et bon, le restaurant éphémère, puisque c'est comme ça qu'il faut le traduire, n'avait duré que 2 ans, puisque c'était beaucoup d'investissement, de temps. Enfin bon, nous après, on s'est lancé dans la fabrication donc de sirop de sève de bouleau. Et là aussi, c'est beaucoup d'investissement, parce que ça représente 150 litres de sève pour faire 1 litre de sirop. Donc on n'a pas... continuer ça pendant tout... Enfin, on en a toujours, mais bon, ça représente quand même beaucoup de travail. Et nous aussi, puisqu'on parle de Berchigrange, on y va un peu de notre hébergement. Il n'y a pas de raison. Non, mais nous, en fait, c'est toute l'histoire du jardin. Ce serait un peu le raconter, mais il y avait une maison en plein milieu du jardin. Et cette maison-là, un beau jour, elle était à vendre. Donc, on l'a achetée. Et là, on va commencer à l'ouvrir cette année. Un gîte pour 2. Là aussi, disons, un petit peu dans l'esprit du jardin, c'est-à-dire un peu bohémien, un peu maximaliste dans sa façon d'être décoré. Et il va être ouvert, je pense, dans le courant de l'année, pour des gens qui veulent s'imprégner dans le jardin. Là, ils vont être là en immersion totale. Ils pourront aller dès 6 heures du matin photographier le soleil qui se lève, ou le soir, le couchant, enfin bref. Ça sera vraiment la visite du jardin. Une expérience complète. Maxi. Typiquement ce que propose Forêt-les-Vosges. Une expérience, c'est ça. Exactement. Une expérience dans l'hébergement. Et on n'en a pas parlé avec Sandrine, mais bon, c'est vrai qu'on a envie de ça, en fait, si vous voulez. Donc, la restauration, ça, c'est une expérience qu'on a faite. Maintenant, c'est vrai que l'hébergement, c'est quelque chose qui fait partie, c'est une suite, en fait. Et puis en même temps, ça fait vivre, parce que le hameau est quand même un peu désertifié. Et toutes ces maisons disparaissent, il n'y a plus rien qui s'y passe. Donc nous, on a
fait l'acquisition, le jardin, pas nous, c'est vraiment maintenant l'entreprise qui a fait ça pour pouvoir justement accueillir et continuer après avec les gens qui viennent en visite, qui sont toujours un peu frustrés quand ils repartent. Une expérience complète. Alors, on va continuer. Juste Sandrine, donc on dit qu'on sait que la sève de bouleau c'est éphémère, en tout cas ponctuel dans l'année. Vous, pour contrer cet effet ponctuel avec Forêt l'Effet Vosges, vous lancez une gamme donc, de cosmétiques. L'idée, c'est clairement de faire perdurer le plaisir et d'emmener les Vosges avec soi. Oui, alors c'est vrai qu'on a les expériences au niveau de l'hébergement, mais on a aussi des expériences bains de nature. Donc là, on rejoint complètement les jardins de Berchigrange. L'idée, c'est prendre le temps. Vraiment, c'est se déconnecter, prendre le temps, mettre ses sens en éveil. Et là, en fin de compte, toujours pareil, on a des partenaires qui sont identifiés, donc accompagnateurs en montagne. Alors, l'idée, c'est pas de faire 10 km de rando, c'est vraiment mettre ses sens en éveil, découvrir, apprendre à connaître la forêt, l'environnement naturel. Dans les bains de forêt, on propose aussi des jardins, puisqu'on met complètement tous ses sens en éveil, exactement comme vous venez de le décrire. Et puis, dans ces expériences qu'on peut proposer, on va aussi prolonger avec le bien-être, puisqu'on a quand même des stations thermales dans les Vosges. Alors, c'est vrai que forêt, on est bien sûr sur le département des Vosges, mais on a un périmètre quand même plus important, parce qu'on s'étend vraiment sur l'intégralité du massif. Donc, on a vraiment beaucoup de diversité. Et puis, pour prolonger, en fin de compte, cette expérience, on a voulu mettre la forêt... l'encapsulé en boîte. Donc, en fin de compte, le département a fait 2 ans de recherche et développement sur des plantes et des fruits qui poussent communément dans le massif des Vosges, pour voir s'il y avait de l'intérêt à les exploiter, parce que c'est souvent joli, odorant, mais on ne sait pas si... Est-ce qu'il y a des vertus derrière et des Exactement. Et en fin de compte, au bout de 2 années, il est ressorti 8 plantes qui pouvaient avoir un intérêt, comme le sureau en fleurs, en fruits, le sapin, la myrtille. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au détour d'une balade, on va en fait rencontrer ces plantes-là. Au niveau olfactif, que ce soit la myrtille en plein été, où on a vraiment quand même une présence assez importante, l'idée, c'était d'encapsuler cette odeur dans des produits cosmétiques pour retrouver ce plaisir d'une balade dans sa salle de bain. Donc, on a exploité les 8 ingrédients actifs et on en a fait donc une jolie gamme cosmétique. On va développer la gamme juste avant, mais donc juste pour la recherche et le développement, vous avez travaillé donc avec un laboratoire alsacien, c'est ça? Alors ce qui était très très important pour nous, c'était vraiment d'être sur du 100% local. Donc on a travaillé avec un laboratoire à Ilkirch qui est vraiment lui aussi spécialisé dans l'utilisation des plantes et des fruits. Comme il le dit assez communément, ça ne sert à rien d'aller chercher une très jolie fleur de Tahiti pour avoir des vertus hydratantes, parce qu'en fait, on a plein de choses. Les plantes sur place. sont... donc, c'est déjà sa façon de travailler. Donc, on s'y retrouvait vraiment dans nos valeurs. C'est pour ça qu'on les a choisis. Mais c'est souvent des fleurs, des plantes qu'on connaît finalement bien, mais pas pour leurs vertus. Exactement. En tout cas, la fougère, la mélisse, le sureau, voilà les plantes qui ont été utilisées pour la gamme. Eh bien, on va en parler dans un instant, mais justement, je vous propose une deuxième petite pause, puisque c'est l'heure de la vie en Vosges, le quiz. Alors, 2 petites questions, comme d'habitude. La première, dans quelle forêt, dans les Vosges, bien sûr, peut-on apercevoir le chêne de la Genevoivre? Le chêne de la Genevoivre dans les Vosges, alors est-ce que c'est Darney, Vanier ou les Voivres? Darney, Vanier ou les Voivres, le chêne de la Genevoivre. Quelqu'un a une idée sur la question? Alors, pas facile. Je dirais Darney. Darney pour Sandrine. Monique, une petite réponse peut-être? Aucune idée. Eh bien alors, c'est pas grave. Donc c'est bien dans la forêt de Darney, tout à fait. J'aurais dit Darney, oui, parce que la forêt de Darney, enfin comme ça. Bon. C'est dans la forêt de Darney que nous pouvons découvrir ce vieux chêne qui aurait plus de 300 ans. On rappelle bien sûr que la forêt de Darney a demandé le label forêt d'exception. Il en existe seulement 14 en France. Ce serait un levier économique important, bien évidemment, pour Darney et puis au-delà, pour le département des Vosges, bien sûr. La marque est partenaire, Forêt l'Effet Vosges. Tout à fait, on est partenaire avec ce projet. Et donc c'est un chêne qui serait haut d'environ 30 mètres et large d'1,70 m. Donc voilà, le seul arbre du territoire à avoir de telles proportions. Allez vérifier donc, dans la forêt de Darney, le chêne de Genevoivre. Deuxième petite question, 90% de sa récolte en France provient du massif des Vosges, mais de quoi s'agit-il? Alors est-ce qu'il s'agit de la camerise, de l'arnica, ou du bleuet? 90% de la récolte française provient du massif des Vosges. L'arnica. Je dirais l'arnica. Ah, vous voyez que c'était facile. L'arnica, tout à fait. 90% de la production vient du plateau du Marstein, plus précisément, situé à 1000 mètres d'altitude. Un des rares lieux où cette plante pousse en France. Et attention, on rappelle que la cueillette est strictement réglementée de l'arnica, bien évidemment.
Alors, notre quiz est fini. On évoquait donc, j'ai parlé de la camerise dans le quiz. Sandrine, c'est un fruit qui entre aussi dans la composition d'un de vos produits. Hein. Tout à fait, oui, ça fait partie des actifs hydratants qu'on peut utiliser dans la gamme cosmétique. Et alors, parmi donc cette gamme, gommage, crème hydratante, baume à lèvres, En fait, une gamme vraiment étendue. chaque plante où on a identifié un ingrédient actif, on en a fait une crème. Et l'idée, c'était d'avoir vraiment une gamme très ludique. Donc, on a décliné la gamme avec des produits qui sont communément utilisés comme du gel douche, comme on a un baume à lèvres, on a une huile bien-être, une eau micellaire. Et puis, on a la quintessence de la gamme qui est le sérum qui va reprendre tous les ingrédients dans un seul produit très concentré. Finalement, c'est une gamme qui se veut nomade, en fait. Elle a été vraiment faite pour qu'elle soit nomade, puisque les conditionnements n'excèdent pas 100 millilitres. On peut l'emmener partout, et c'est ce qu'on voulait, emmener un peu des Vosges avec soi, finalement, C'est quand ça. on repart, garder un souvenir, comme on pourrait emmener, je sais pas moi, n'importe quel produit qu'on pourrait emmener des Vosges en repartant. Exactement, c'était vraiment l'idée de la construction de cette gamme. Monique, on est en pleine période de récolte de la sève de bouleau. Comment ça s'annonce? Est-ce que ça se passe bien pour l'instant? Ça se passe très bien, pas de problème, tout va bien. On est un petit peu gêné parfois par les gelées, mais après, c'est une organisation. Non, la récolte s'annonce tout à fait normale. Voilà. Alors, on rappelle quelles sont les quantités qu'on peut boire de En sève de fait, bouleau? on en prend un verre, vous voyez, On l'équivalent. en a un de ce derrière nous verre-là. qui est bientôt Par vide jour, d'ailleurs. Voilà. Et c'est pour ça qu'on propose ça dans des poches, parce que ça permet de bien le conserver. Il faut surtout, l'ennemi de la sève, en fait, c'est l'oxygène et la lumière. Donc il faut essayer d'éviter de mettre votre sève aussi dehors, quoi. Il faut vraiment qu'elle soit enfermée dans la poche, et le tout au frigo, parce que dès que ça dépasse les 2-3 degrés, c'est ce qu'il y a dans votre frigo, ça commence à travailler. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de levure dans la sève, plus le peu de sucre qui s'appelle du xylitol. Le tout commence à devenir une fermentation, ça commence, et ça devient un petit peu plus épais, un peu plus désagréable. Donc, vous pouvez encore le prendre, vous ne serez pas malade, mais après, ça commence vraiment à bouillonner et à devenir carrément imbuvable. Et là, on attend quelques mois, on met ça dans des cuves de fermentation anaérobie, c'est-à-dire où il n'y a pas d'oxygène qui rentre, pour pas qu'il y ait de produits donc qui puissent endommager la sève. Et là, après, on en fait de la viva sève. C'est une sève que l'on propose toute l'année au jardin, qui est une sève qui s'est enrichie en probiotiques. Le mot est lâché, mais en fait, c'est des lactobacilles, tout simplement, qui se sont développés, mais des bons lactobacilles. Et les bienfaits sont différents que la sève de bouleau? Les bienfaits sont augmentés par, justement, ces fameux probiotiques qui sont excellents pour booster l'intestin et, bien sûr, tout ce qui est, le mot aussi, tout ce qui peut protéger, en fait, notre corps des agresseurs. Et ça renforce en fait l'immunité. Donc une cure est bienvenue, là c'est la période. Mais donc... là par contre c'est la sève fraîche, donc cette sève fraîche elle est là pour nettoyer et aussi vous donner un peu de dynamisme parce qu'elle contient pas mal de vitamine C. Et voilà, donc ça réveille. Une petite cure. Donc pour la sève de bouleau, donc on peut venir au bar en déguster, ou sinon vous la vendez bien évidemment. Si vous ne savez pas ce que c'est, justement l'avantage c'est que les gens se posent toujours la question, mais est-ce que c'est pas comme de la résine, c'est épais? Alors en fait c'est un peu comme ce qu'il y a à voir dans les cosmétiques, il y a du mucilage dedans. C'est comme les eaux micellaires. On peut se nettoyer aussi avec ça parce que c'est ce qu'on va chercher dans l'aubier en fait de l'arbre. Et c'est rond quand vous le buvez. C'est pas comme de l'eau. On va pas tout leur dévoiler, il faut qu'ils viennent la goûter. Bien que ce soit extrêmement fluide, bien sûr, c'est absolument pas épais, mais les gens sont souvent un peu surpris, et donc c'est bien de le goûter avant. C'est ça, avant de se lancer dans la Sandrine, la sève de bouleau pour des produits cosmétiques, ça pourrait être pourquoi pas? L'idée, c'est de développer Forêt Les Vosges. On est vraiment sur les prémices, là. Donc l'idée, c'est de développer et continuer, pourquoi pas, de la recherche et développement, bien sûr, tout en restant dans du 100% local. 100%. Et justement, le premier bilan peut-être de Forêt Les Vosges, côté cosmétique, alors? Écoutez, on a une 50aine de points de vente pour le moment, donc on est plutôt satisfait. On retrouve aussi sur la boutique Je vois la vie en Vosges pour ceux qui sont très loin des Vosges et qui ont envie d'aller chercher un petit peu de forêt. Donc on retrouve facilement les produits dans les offices de tourisme pour le moment au niveau du département. Et parmi, alors justement, j'imagine que cette gamme va être amenée à se développer. Alors sur peut-être les produits, la proposition de produits, ou est-ce que ça va être plutôt sur les ingrédients, les deux? Est-ce que
Les deux. Les Je deux. pense que... Pas de limite. Ben non, l'idée c'est quand même de voir au niveau de la recherche et développement ce qu'on peut. On n'a pas encore exploré toutes les plantes et Bien les sûr, fruits Le de boulot, notre belle le boulot. nature. Donc le boulot, voilà, ça peut être... Là, pour le coup, il faut être très créatif. Donc on ira peut-être au jardin de Bernadette pour aller boulot, chercher c'est de la très créativité. important. Bah oui, Et puis oui, l'idée c'est de continuer à développer la gamme, donc étoffer au niveau des produits et puis au niveau des points de vente et le concept surtout dans sa globalité pour que chaque Vosgien déjà puisse essayer des diverses expériences forêt et Bon, découvrir le C'est département. ça. Expérience forêt, expérience sève de boulot. Merci mesdames en tout cas d'être venues sur notre plateau ce soir. Merci. Merci à vous de nous avoir Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous dis à très bientôt.